Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui une nouvelle vidéo, la voix un peu éraillée. J'ai beaucoup crié hier soir. Hier soir donc c'était le 31 octobre, le soir d'Halloween, donc le dernier soir de cette édition 2024 de ma maison d'Halloween. On en dit plus juste après le jingle. Et oui, ça y est, c'est fini. L'édition 2024 touchait à sa fin hier soir. Écoutez, dans cette vidéo, on va faire un petit débrief, on va refaire un tour du labyrinthe de l'horreur qui va être démonté dans les minutes, dans les heures qui viennent. Un retour plus que positif. Vraiment plus que positif. Pour vous donner un ordre d'idée, pour l'inauguration, pour l'illumination, on a eu à peu près 80 personnes. C'était inespéré, vraiment un monde... Je fais fermer la rue pour Noël et je ne l'ai pas fait pour Halloween. Grosse erreur. On a noté, on le fera plus. L'année prochaine, on fait fermer la rue. Vraiment beaucoup trop de monde. C'est en train de prendre une ampleur monstrueuse. C'est hallucinant. Donc ça, c'était pour l'inauguration. Tous les soirs, nous étions ouverts de 19h à 20h. Et tous les soirs, donc, nous avons eu du monde. Le seul soir où il n'y a eu personne, c'est quand il y a eu une grosse tempête avec beaucoup de pluie. Et où il y a eu personne. Sinon, il y a eu du monde tous les soirs. Et plus c'est allé, plus c'est monté crescendo et plus il y a eu de monde. Pour atteindre jusqu'à 30 personnes sur... c'était de mémoire le 30 au soir. Et le 31, l'apothéose, on a fait pas loin de 400 personnes. C'était hallucinant. 3 kilos de bonbons qui sont passés. On en avait plus tellement à la fin. C'était hallucinant. Et encore, on en donnait 2, 3 par personne, pas plus. On n'en a pas donné plus que ça. C'est parti à une vitesse hallucinante. Et on en donnait qu'aux enfants, pas aux adultes. Et oui, on était obligé de faire un choix. À un moment donné, bon, on l'a compris, l'année prochaine, on en prendra plus. Plus de bonbons. Pour l'inauguration, pareil, pour l'inauguration, on avait passé à peu près 3 kilos de bonbons, mais mes filles en ont mangé beaucoup. Et ce coup-ci, mes filles, elles ont rien mangé, parce qu'elles sont parties faire la chasse aux bonbons, elles ont eu leurs propres bonbons. Mais par contre, les autres enfants, un grand merci à l'association Les Minots de Mimé. C'est l'association des parents d'élèves des écoles qui, en fait, ont mis dans mon labyrinthe une énigme pour les primaires. Un super partenariat à venir parce que du coup, c'est vrai que ils ont fait un événement dans le village qui a ramené beaucoup de monde aussi, qui a peut-être contribué aux 400 personnes que j'ai eues. Pardon. Je vais arrêter le blabla et je pense que le mieux, c'est quand même qu'on fasse un tour de ce qui reste du labyrinthe parce que hier soir, il a morflé. Bon, on va commencer par là, parce que j'ai pas encore tout démonté, j'ai pas encore ouvert le portillon, donc je suis pas descendu, mais pour vous expliquer, ça conviendra très bien. Donc, comme vous le savez, les gens arrivaient par les escaliers. J'ai déjà démonté la bâche qui était comme ça, je l'ai démonté hier soir plutôt que de la replier et de la redémonter aujourd'hui. Je l'ai démonté direct, et il y avait 4 épingles qui se serrent là. Et donc les gens arrivaient et moi donc je me trouvais derrière et je sautais par-dessus, mais je sortais pour leur faire peur dans les escaliers, déguisé avec un masque de citrouille. Les gens donc rentraient dans le parcours avec la petite sonnette que vous connaissez, le petit parcours que vous connaissez. Et une fois qu'ils étaient dans le parcours, donc ici c'était mais littéralement tout enfumé. La petite machine qui est ici, elle a fonctionné mais à ouf. Donc ouais, ici c'était... les gens, ils arrivaient, ils savaient pas trop où aller. C'était excellent. Franchement, bon là, comme vous pouvez le voir, on a commencé un petit peu à démonter. On a commencé à enlever tous les accessoires, tout ça. Je vais continuer donc
à enlever tous les fantômes, tout ça. On va voir exactement ce qu'on garde des murs pour Noël. On sait pas encore. Ceux-là, normalement, devraient rester, c'est presque sûr. Ceux-là, ma femme veut les enlever, pas forcément moi. À la limite, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on laisse tous les murs qui vont être entièrement décorés de Noël, ou est-ce qu'on enlève les murs extérieurs pour donner la visibilité vers l'extérieur? Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Littéralement, je sais pas si je vous l'avais dit, mais ici, j'ai fait une porte dérobée qui donne accès, si je crois que vous l'avez dit, mais qui donne accès au toit de mon garage, là où j'ai tout stocké. Mais du coup, ça donne accès à, donc, derrière la petite palissade que vous avez vue tout à l'heure, de là où je sortais. Donc moi, j'étais caché là derrière. Une fois que les gens passaient ce rideau-là pour aller dans la zone avec les araignées, en fait, moi, je sortais. Je suis passé par là. Et je leur courais après, mais avec un deuxième masque qui faisait encore plus peur que le premier. Et alors là, surtout les adultes, ou on va dire les grands enfants, j'arrivais derrière en faisant des petits bruits, et dès qu'ils tournaient la tête, je gueulais. C'était excellent. Ils criaient, ils partaient en courant. La zone ici a pris, déjà, les rideaux déjà ont pris pas mal cher. La zone ici, je suis obligé de vraiment me baisser parce que, il y a des toiles d'araignée qui dépassent de deux partout, littéralement. C'est mort. C'est tout à refaire. Il y a tout qui s'est décroché, qui pend, Alors, ça allait dans le thème, hein, du coup, j'ai pas trop touché hier, mais littéralement, c'est n'importe quoi. Donc ici, il y avait un rideau. Vous le saviez. Bon, bah, comme vous le constatez, il a cédé. Il était accroché là-haut. Il a littéralement cédé quand je partais en courant derrière les gens. Celui-là, il y a un trou béant à l'intérieur. J'ai des rideaux par terre partout, littéralement partout. J'en ai un, mes fils ont ramassé ici, mais il y en avait littéralement partout. Hein. Il en reste encore là, hein, d'ailleurs. Regardez, hop, il en reste encore ici. Sur le toit du garage, j'en ai ramené, se collé à moi parce que je transpirais, j'en pouvais plus. C'était vraiment excellent. Je crois que j'ai passé une des meilleures soirées de ma vie, mes soirées d'Halloween de ma vie, à faire peur aux gens. La petite nouveauté qui a été achetée hier, celle-là, elle a été achetée hier. Donc la nouveauté d'hier, en fait, hier ma femme est partie acheter une boîte aux lettres du Père Noël parce qu'on n'a plus de boîte aux lettres, celle des autres années est morte, elle a cassé. Et en allant chercher cette boîte aux lettres, bon, qu'elle n'a pas trouvé, hein, elle a trouvé ça. À la Foire Fouille en promo, déstockage, fin d'Halloween, tout ça, 14,90 € ou 99, un truc comme ça. Il est juste horrible. Ah si, je peux peut-être l'allumer pour vous montrer. Mais il fait un bruit, je vais l'éteindre rapidement parce que il fait vraiment... c'est horrible, il a des chaînes et... Bon, je l'aurais éteint, il hurle, c'est horrible. Et ça allait très bien. Les gens, ils étaient ravis. Les gens croyaient même, ont même dit à ma femme qui était en bas en train de faire le dispatch, la distribution de bonbons et compagnie, que j'étais plusieurs dans le truc. Ils étaient persuadés qu'il y avait 2-3 personnes dans le parcours pour faire peur. J'étais tout seul. C'était excellent. Je me suis régalé. Je pense que l'année prochaine, ça va être encore plus drôle. Donc bon, on a des trucs qui ont plus de piles comme celui-là, hein, qui fonctionnait très bien, mais bon, du coup, il n'y a plus de piles. On a changé des piles hier, mais on a une consommation de piles monstrueuse, donc il va falloir démonter encore tout ça, virer tout ce qu'il y a là-dedans, virer tout ça. On a commencé un peu à rassembler, donc un peu tout ça. L'énigme des primaires que je vous avais parlé tout à l'heure. Je vous la lis juste comme ça. Je nais dans les jardins, je meurs sur les fenêtres. J'éclaire les visiteurs qui parfois ont peur. Les enfants préfèrent me creuser que me manger. Qui suis-je? Vous avez 1 heure. Non, je plaisante. C'est la citrouille. Mais voilà, donc du coup, on a commencé, voilà, vous voyez, il y a le drap qui était en bas, qui faisait toute la descente.
C'était vraiment, vraiment excellent. Excellent. Mais par contre, il y a un petit sentiment qui est un peu moche. Qui est un peu moche parce que c'est vrai que pour Noël, ça monte les visites, ça monte, ça monte, ça monte, puis ça se calme après Noël tout seul. Il y a des gens encore qui viennent après Noël, mais ça se calme. Et puis quand on démonte parce qu'on sait qu'il n'y a plus personne qui va venir, que Noël c'est fini. Voilà. Là, il y a un sentiment qui est juste horrible. Hier, on fait à peu près 400 personnes. Et d'un coup, tout s'arrête. Il faut tout démonter parce qu'il faut vite faire pour Noël. Parce que je me suis aperçu que l'année dernière, les premières installations de Noël, enfin, toute la grande banquise de l'année dernière, je l'avais commencé pendant Halloween, avant le 31 octobre. Là, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 1er novembre. Ma terrasse, il y a toujours Halloween. Noël, on est loin de l'avoir installé. Et je me rappelle que l'année dernière, j'étais à la bourre. Donc il va falloir que je mette les bouchées doubles. Aujourd'hui, obligatoire, ce soir, il ne doit plus y avoir une seule déco d'Halloween. Voire même avoir commencé Noël. Parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Pour ce débrief, franchement, une excellente soirée. Un merci à tous les gens qui sont venus. À tous ceux qui ont peur. Hier soir, on a même eu un groupe de 6 gonzesses qui devaient avoir dans les 10-12 ans, je pense. Elles sont rentrées, je leur ai fait peur comme jamais. C'était excellent. Je me suis vraiment, vraiment régalé. À refaire peut-être avec des collègues en plus, si le parcours est beaucoup plus grand l'année prochaine. Il va falloir que j'intègre des collègues parce que voilà, on est en train de commencer à réfléchir à l'année prochaine. Le parcours, il était super. Les gens se sont régalés. On a eu beaucoup de remerciements. Franchement, c'était excellent. L'année prochaine, on devrait faire donc un partenariat avec l'association des parents d'élèves de l'école, donc les minots de mi-mai. Donc un truc encore plus gros. Obligé l'année prochaine, il faut que mon parcours soit encore plus gros. Donc on va réfléchir à ça, on va voir qu'est-ce qu'on fait comme travaux, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et on a un peu moins d'un an pour y réfléchir et pour se mettre d'accord. Voilà, c'est la fin des vidéos pour l'année 2024 de ma maison d'Halloween. La prochaine vidéo que vous regarderez, ça sera sur ma maison de Noël et sur les décorations de Noël qui devrait tarder. Elle sortira peut-être dans le week-end, peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas encore, ça va dépendre de ce qu'on aura décidé avec ma femme, de ce qu'on fait. N'hésitez pas, mettez en commentaire, j'insiste, parce que j'ai besoin d'avoir votre avis. Est-ce que tous ces murs extérieurs, on les garde ou pas? Ceux-là, c'est sûr qu'ils vont rester au milieu. Ceux-là, c'est sûr qu'ils vont dégager parce que du coup, ça va être un grand couloir avec des renfoncements pour les décorations. Mais l'extérieur, est-ce qu'on les garde ou pas? Laissez-moi en commentaire votre avis. Dites-nous ce que vous en pensez pour savoir, pour avancer. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao. Bye bye.